On va revenir évidemment sur l'interview du Premier ministre Benjamin Netanyahou par notre ami Laurence Ferrari sur CNews Europe 1. Nous combattons pour vous. C'est une guerre de civilisation contre la barbarie. Notre guerre, c'est votre guerre. Nous avons une guerre en commun. La France doit comprendre. D'ailleurs, d'une certaine façon, Emmanuel Macron lui a répondu tout à l'heure. Je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahou sur la guerre de civilisation. Et je veux que les Français m'écoutent et m'entendent. Nous ne combattons pas seulement pour nous, mais nous combattons pour vous aussi. C'est une guerre de civilisation contre le barbarisme. C'est une sauvagerie qui nous rappelle les nazis. Et on les combat en votre nom. Ils ont décapité un professeur en France. Dominique Bernard. Deux professeurs. Le professeur Paty. Et ils ont tué un prêtre français, le père Hamel, dans son église. Et il y a eu le Bataclan en France, et Toulouse, et Nice. Ces gens-là vous tueraient tous s'ils le pouvaient. Benjamin Netanyahou qui a rappelé, et c'était intéressant d'ailleurs, ce qui s'est passé en France ces dernières années. Il a également exprimé sa désapprobation après les propos d'Emmanuel Macron. J'ai parlé avec le président Macron et j'ai été extrêmement déçu. Il nous a soutenus au début de la guerre, mais petit à petit, j'ai vu qu'il changeait de position et qu'il prenait des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres. Il a mis un embargo sur Israël. Emmanuel Macron, et puis Emmanuel Macron lui a répondu tout à l'heure. En tout cas, j'ai eu le sentiment que les paroles que vous allez entendre à l'instant sont une réponse à ces propos de guerre de civilisation d'abord, et puis ensuite sur ce qu'il a dit sur sa présidence. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. C'est aussi pour cela que le Liban est important pour lui-même et est toujours plus grand que lui-même. C'est intéressant la réponse d'Emmanuel Macron parce qu'elle montre quand même la tension qui existe entre Tel Aviv et Paris. Lorsqu'il parle de barbarie, les mots sont forts, me semble-t-il. Et la barbarie, c'est sans doute dans l'esprit d'Emmanuel Macron la réponse qu'il juge disproportionnée d'Israël. Je l'interprète en tout cas comme cela. Autre passage que je voulais vous faire écouter dans cette interview de Laurence Ferrari, c'est il s'est adressé, Benjamin Netanyahou, à la communauté juive de France et du monde entier. Et je veux dire à mes amis juifs ici en Israël et dans le monde entier, je dis levez-vous, levez-vous, n'ayez pas peur, levez-vous, soyez fiers et vous pouvez répondre aux antisémites. Ne les laissez pas gagner. Vous n'avez pas à vous cacher, vous pouvez être fiers et tous ceux qui sont amis de la civilisation, je leur dis aussi d'être à nos côtés et de combattre l'antisémitisme. Nathalie, bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien et vous, Nathalie ? Écoutez, tout va bien. C'est une journée un peu particulière, je vais vous avouer, parce qu'il y a un an, c'était les attaques en fait en date hébraïque de ce pogrom du 7 octobre. Voilà. Donc c'est une journée un peu délicate. Vous êtes de confession juive ? Oui. Comment vous avez vécu ce qu'a dit hier Benjamin Netanyahou, qui s'adressait quasiment directement à Emmanuel Macron ? Alors déjà, il s'adressait au monde entier, je pense, et en particulier évidemment à la France, aux Français, au président. Alors, je suis quasiment d'accord avec lui sur tout, mais pour cette guerre de civilisation, pour cette guerre que mène Israël contre la barbarie, l'obscurantisme, ça, il n'y a vraiment aucun souci et je le suis à 2000%. Maintenant, il y a d'autres facteurs
qui rentre en jeu, évidemment. Mais son discours a été clair, il a été honnête. Il est d'un homme meurtri parce que ça fait plus d'un an maintenant qu'il essaye de gérer une situation qui n'est pas simple. Quand je dis il, ce n'est pas seulement Netanyahou, c'est aussi l'armée israélienne, les Israéliens, les Juifs du monde entier, et puis finalement tout l'Occident. Parce que moi, je me rends compte aujourd'hui, avec une année de plus, que ce combat n'est pas uniquement celui d'Israël ou des Juifs, c'est le combat de nous tous contre l'Iran, contre le Hezbollah, contre le Hamas. Si nous cédons, si nous baissons les bras et si nous jetons les armes, en tout cas, notre monde sera saccagé par l'obscurantisme absolu. C'est la position, effectivement, de Benjamin Netanyahou, qui a d'ailleurs bien fait la différence entre les islamistes radicaux et qui n'a pas parlé des musulmans. Il a bien fait cette différence hier entre le Hezbollah, le Hamas, bien sûr, et puis ceux qui ont envie de vivre leur religion sereinement, paisiblement, et non pas ces intégristes. Vous-même, est-ce que vous vivez en Seine-et-Marne, dites-vous? Oui, je vis en Seine-et-Marne. Est-ce que votre vie a changé? Un petit secret, c'est que je suis même présidente d'une communauté, d'une communauté juive. Alors ma vie, moi, n'a pas changé parce que je prends énormément sur moi, c'est-à-dire de vivre comme je vivais auparavant. Même si je garde mon étoile de David et que je garde cette fierté de cette double identité. Mais par contre, ce que j'ai peur, c'est surtout pour mon enfant qui a 14 ans. Qui lui a envie d'aller, parce que lui il a envie d'aller à l'école avec une kippa, parce que lui il a envie d'aller à l'école avec une étoile de David, et qu'aujourd'hui je lui ai interdit de le faire. Et vous avez, alors je ne sais pas si vous avez raison ou pas, d'ailleurs la mère que vous êtes est prudente, et je pense que beaucoup de parents doivent se reconnaître dans votre témoignage. Quand je dis je ne sais pas si vous avez raison, si j'étais effectivement de confession juive et si j'avais un enfant de 14 ans, je pense que, hélas, je lui dirais la même chose. Je lui dirais fais attention, on ne sait pas dans la rue ce qui peut se passer, et on voit bien que depuis le 7 octobre, quelque chose a changé en France. Je voudrais quand même dire une chose sur les propos de Benjamin Netanyahou, puisqu'il parlait de Nice, de Bataclan, de Toulouse. Ce sont des djihadistes, sunnistes, internationalistes, qui s'attaquent à tous les infidèles occidentaux, comme en Russie ou en Iran. Le Hamas, c'est autre chose. Ce sont des islamistes nationalistes. Et tous, évidemment, utilisent le terrorisme. Mais les premiers, les djihadistes, sunnistes, internationalistes, exportent ce terrorisme. Alors que le Hamas ne frappe qu'à domicile ou contre celui qu'ils considèrent comme l'occupant. Et évidemment, c'est ce que considère le Hamas. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, il faut faire attention à, parfois, je sais que pour les uns et les autres, la confusion peut exister, mais c'est pas mal c'est intéressant de préciser, me semble-t-il, cela. Vous êtes en vacances en ce moment, peut-être? Alors, je ne suis pas en vacances. Parce que votre fils est peut-être en vacances? Non, c'est encore fête aujourd'hui. Vous savez que c'est la fête de Simchat Torah aujourd'hui. C'est la fête du don de la Torah. Je me suis permise vraiment parce qu'on m'a appelé pour me demander de participer. Et comme je suis aussi responsable communautaire, donc il fallait absolument aussi dire les choses. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'avec tous les attentats que nous avons eus, l'année prochaine, nous allons commémorer les 10 ans de ce Bataclan, de cette barbarie qui a semé, en tout cas, la mort en plein Paris, dans la capitale française. C'est-à-dire que le mal n'est jamais loin. C'est-à-dire que le mal est toujours à côté et il faut toujours s'en méfier. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, l'islamisme et l'islam sont deux choses vraiment différentes. Et nous faisons la différence. C'est-à-dire que nous voulons travailler et nous aimerions encore plus travailler main dans la main avec toutes les communautés. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est un problème de religion. Mais non, ce n'est pas un problème de religion. Faut aussi, et on le dit souvent, il faut aussi que les musulmans français prennent la parole, et c'est ce qu'on demande souvent aux musulmans français, et pour diverses raisons, ils ne prennent pas toujours la parole sur ces questions de l'islamisme radical. Je vous remercie en tout cas grandement.